Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière tes vitrines. Et cette semaine, cette vidéo vous est présentée par les Boglins, qui nous ont très gentiment demandé d'incarner leur voix française dans leur première publicité francophone depuis 35 ans. Viens voir plus près, si tu l'oses. On ne mord pas, hein? Tu te souviens de nous? Eh ben on est de retour. Si vous nous ramenez chez vous, on vous aidera à faire plein de trucs. On pourra t'aider à filer la frousse à tonton Gilou. Vraiment faire peur à tonton Gilou? Nous avons des yeux mobiles qui brillent dans le noir, et nous sommes sûrs que vous avez plein d'amis à effrayer. Mais faites attention, il y a des chances pour qu'ils s'y mettent aussi. Nous espérons que vous aimez les clowns. Chaque Boglin s'est vendu séparément. Ah voilà, tu sais, tous les Boglins sont de retour, tu peux jouer avec eux, tu peux aussi faire peur aux gens, à ton chien, à ton chat, à ta bébé, et même si brille dans la nuit, les yeux bougent, et n'oublie pas de manger 5 fruits et légumes, et puis aussi les gestes barrières, c'est très important. Si tu veux, tu peux même nous appeler Michel, Stéphane, les Boglins sont de retour. Mais trêve de réclame, cette semaine, on va faire une petite exception et nous intéresser à un jouet qui fait l'actualité. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous avez sans doute vu popper dans leurs mains de drôles de gadgets en caoutchouc aux formes et aux couleurs diverses et variées. Leur nom, les Pop-It. Une suite d'alvéoles sur lesquelles on peut appuyer dans un bruit qui pourrait rappeler le papier bulle. Le vétéran qui a survécu au POG et au yo-yo que je suis pourrait regarder avec dédain cette énième mode de cours de récré. Gna 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 gna, moi de mon temps, on avait de vrais jouets et pas des bacs à glaçons pour nains. Car c'est via les réseaux sociaux que ce petit objet, vendu entre 2 et 40 €, a obtenu une popularité explosive avec tout un tas de jeunes accros au Pop-It. À ces vertus soi-disant relaxantes s'ajoute aussi tout un tas d'usages plus ou moins générationnels et humoristiques. Pop-It, Pop-It, Pop-It mania. Pop-It, Pop-It, Pop-It song. Mais l'histoire du Pop-It plonge ses racines bien plus profondément qu'il n'y paraît. Peu de TikTokers imaginent que derrière ces gadgets caoutchouteux fabriqués à bas coût dans des conditions douteuses se cache un véritable jeu de société avec une histoire aussi extraordinaire que méconnue. Oui, vous avez bien entendu, le Pop-It est un jeu de société et à ce titre, il a des règles. Commercialisé pour la première fois en 2013 sous le nom de Last Mouse Lost, traduit en français par Dernière souris, partie finie, le premier modèle prend la forme de galettes de silicone jaune avec des lignes comptant 3 à 6 bosses. Les deux joueurs ont le droit de popper autant de bosses sur une même ligne qu'ils le désirent. L'objectif étant évidemment de ne pas être celle ou celui qui popera la dernière bosse ou trou de souris. Il s'agit là d'un des nombreux dérivés d'une famille ludique que l'on regroupe sous le nom de jeux de Marienbad. On peut les pratiquer avec des graines, des cailloux, des petits bâtonnets, et on en trouve trace dans de nombreuses civilisations millénaires. Ils sont basés sur ce que les théoriciens du jeu appellent les jeux combinatoires à information parfaite, comme le Go ou les échecs. Mais le nombre limité de possibilités a permis à Charles L. Button, un mathématicien américain, de démontrer en 1902 que ce jeu de Marienbad, que l'on pensait géré par le hasard, possédait bel et bien une solution. Cette méthode permet au premier joueur de gagner à coup sûr, même si l'autre connaît la combine également. On considère d'ailleurs que cette publication de Button est la naissance de la théorie des jeux combinatoires. Cette martingale sera popularisée en 1961 par le film d'Alain Resnais, l'an dernier à Marienbad. Donc vous venez d'apprendre du même coup que le Pop-It avait des règles, mais qu'en plus vous pouviez gagner à tous les coups en appliquant une opération mathématique. Je vous ai mis un lien dans la description s'il y a des courageux parmi vous. Le Pop-It, c'est donc un support ludique remis au goût du jour. Mais vous l'avez compris, Last Mouse Lost n'a pas vraiment connu la gloire, pas plus que son reboot, le Go Pop, en 2019. Il faut croire que leur créateur, Theora Design, a manqué le coche du TikTok game. Curieusement, ce petit éditeur israélien basé à Tel Aviv est bien connu des amateurs de jeux de société, puisqu'on lui doit l'invention du légendaire Qui-est, lancé en 1979 et distribué partout à travers le monde par Hasbro. Qui est? Je t'aide un peu, ses yeux sont bleus. C'est Elouise, c'est pas une fille. Trépu et moustachu, ça c'est bien vu. Il a des lunettes et une casquette, c'est Jack. Pas bête, trouve le nom, t'as gagné, t'es champion. Qui est? Un jeu aimé. Derrière le Pop-It et le Qui-est,
on trouve les mêmes personnes. Le premier d'entre eux, c'est Theo Koster. Son destin est de bien des manières hors du commun. Né en 1922 aux Pays-Bas sous le nom de Maurice Simon Koster dans une famille juive, il est inscrit dans le même lycée qu'Anne Frank. À la rentrée 41, lui aussi est contraint de se cacher alors que les rafles s'enchaînent. Pour échapper aux nazis, il change de prénom pour Théo, qu'il gardera par la suite. Il y consacrera un livre et un film en classe avec Anne Frank, en retrouvant des survivants de l'époque et en enquêtant sur le destin des disparus. De passage dans un kibboutz israélien, il fait la rencontre en 1955 de sa future femme, Ora, l'autre partie de Théora Design. Une rencontre explosive, puisque pour séduire la belle, Théo lui propose de conduire sa moto, et ça se termine en accident de la route. Théo finit à l'hôpital, mais ils ne se quitteront plus. Leur petite entreprise familiale, spécialisée dans les cadeaux gadgets, va prendre un vrai tournant lors de la foire aux jouets de New York en 1969. Hasard total, leur agent se retrouve bloqué dans un ascenseur avec un producteur de glace de la Nouvelle-Orléans. Il en profite pour présenter les Icetix, développés par Ora et Théo. Il s'agit d'un bâtonnet de glace à collectionner permettant de réaliser toutes sortes de petites constructions à la manière des Kennex. Un contrat est signé dans la foulée et le succès est au rendez-vous, ces bâtonnets se vendront à près de 12 milliards de pièces en 11 ans. Au cours de leur longue carrière, Théo et Ora vont inventer de nombreux best-sellers, comme le TS, j'en ai parlé, mais aussi le Petit Bac. D'ailleurs, lors d'une interview en 2017, Ora révélait que l'Asmus Lost avait en réalité été développé à la fin des années 70, mais qu'ils avaient attendu presque 40 ans avant de le produire. D'ailleurs, la création est pour le moins freudienne. En 1975, peu après le décès de sa sœur des suites d'un cancer du sein, Ora se réveille à la suite d'un rêve étrange. Elle marchait dans des champs de mamelons. Elle demanda alors à Théo de créer un jeu feel-good en hommage à sa sœur. Le premier Pop-It triangulaire et orné de mamelons était né. Théo est décédé en 2019 et Ora l'a rejoint au mois de juin 2021. Ils laissent derrière eux près de 190 jeux et, clin d'œil à l'éternité, leurs pierres tombales ont la forme de cases de qui est-ce. Et la typo, elle, est inspirée des Icetix. Mais pourquoi un si grand succès pour les Pop-It maintenant? Eh bien, certains psychologues y voient le résultat d'un stress post-confinement. D'ailleurs, le Pop-It est utilisé depuis de nombreuses années par les psychiatres, les psychologues ou les psychomotriciens avec les enfants en situation de handicap. Bref, le Pop-It, c'est tout simplement un objet de son époque. Si je devais faire mon Larousse, la satisfaction, ce serait l'inverse de la frustration. C'est-à-dire que quand on remplit un but, on est satisfait. Okay, c'est l'achèvement d'un besoin. Donc d'un point de vue neuroscientifique, on peut assimiler l'événement de satisfaction comme une activation du système de la récompense. C'est-à-dire, votre cerveau, il va relâcher de la dopamine, et ce que ça va faire, c'est que vous allez ressentir du plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ces gadgets qui font tant vibrer les moutards. N'hésitez pas à la partager au maximum, surtout auprès de ceux qui ont des enfants. Et vous, est-ce que vous êtes accro au Pop-It ? Dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de lâcher votre meilleur pouce bleu. Comme d'habitude, Monsieur Boglin vous offre les frais de port sur le site toys.lu avec le code TOYGAME. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Qui est-ce? C'est le jeu où? Est-ce qu'il a des lunettes? Tu dois deviner qui est le personnage mystère de ton adversaire. Est-ce qu'il porte un chapeau? Avant qu'il ne devine le tien. Est-ce que c'est Robert? Oui! Qui est-ce? Devine le visage mystère avant ton adversaire.